Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir l'interface d'Excel 2010, bien sûr. Donc toujours dans le chapitre 1, on va utiliser l'exercice 1, 2. Voilà, donc pour l'interface en général de Microsoft Excel 2010, bien sûr, il ressemble, disons, à Word 2010. Donc je vais commencer par l'espace de travail. Donc l'espace de travail de Microsoft Excel il est composé d'un ensemble de ce qu'on appelle de cellules. Donc c'est une grille, d'accord, composée d'un ensemble de colonnes A, B, C, D et un ensemble de lignes 1, 2, 3, etc. Donc l'intersection entre une colonne et une ligne va donner ce qu'on appelle une cellule. Par exemple, ces cellules actives maintenant, c'est I3. Donc bien sûr, on la trouve ici, le nom, ou bien la zone, dans la zone du nom, I3. D'accord, donc concernant les onglets ou bien le menu, d'accord, le ruban, il est un petit peu différent par rapport à Word 2010. Donc je vais commencer par fichier, par le menu fichier. Donc il ressemble à Word 2010. Donc on a information, récent, d'accord, les fichiers utilisés récemment pour créer un nouveau document, par exemple à partir de exemple de modèle. On a plusieurs modèles, bien sûr, qu'on peut utiliser. On a imprimé, c'est pour imprimer, bien sûr, un classeur. Et envoyer, bien sûr, très connu, enregistrer, envoyer. On a déjà utilisé pour créer un billet de blog au niveau de Word. Et on a les options. Bien sûr, dans les options, on a déjà utilisé, on a le menu général, c'est pour changer l'interface d'accord du logiciel. Mais on a un onglet, disons une partie qui est nouvelle, c'est formule. D'accord, bien sûr, ça a une relation avec les calculs, etc. Donc le tableur. La vérification aussi, on a déjà utilisé. D'accord, au niveau Word. Enregistrement, etc. Donc on a les mêmes à peu près. D'accord. Je vais annuler pour passer à l'onglet accueil. Donc l'onglet accueil il est composé d'un ruban, bien sûr. Il est composé d'un ensemble de groupes, par exemple le groupe police, le groupe alignement. D'accord, ça a une relation avec le tableur. Comment fusionner, centrer les cellules, renvoyer à la ligne, etc. Donc le groupe nombre, groupe style, etc. Et on a aussi pour trier, filtrer et bien sûr rechercher. On a déjà utilisé pour chercher et remplacer un mot. Donc sans plus tarder, je vais passer à insertion. Dans l'onglet insertion aussi, on trouve le groupe illustration pour insérer une image, image clip art, les formes, etc. On a aussi les smart art. On va les traiter après. Et bien sûr le groupe graphique qui va permettre de créer différents types de graphiques. Le groupe graphique Sparkline, on va voir comment créer un graphique. Et c'est quoi un graphique Sparkline? Les liens hypertexte aussi, on a déjà utilisé. L'entête, pied de page. Voilà, j'en passe. Donc on va passer à mise en page. La mise en page, ça a une relation très très bien sûr étroite avec l'impression. Donc voilà, donc on a l'orientation de la page, portrait ou bien paysage, par exemple les marges, pour changer les marges, disons de la page, lors de l'impression bien sûr. Donc les thèmes, on a déjà utilisé pour changer
les thèmes, on a utilisé par exemple le thème, ou bien on a appliqué le thème ou bien la police du thème urbain, on a déjà utilisé au niveau de Word, etc. Donc on a aussi ici les thèmes qu'on peut utiliser parfois. Donc imprimer les titres, on va voir comment, bien sûr, on a comment imprimer les titres, on a aussi l'orientation de la feuille, de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Donc regardez, les lignes vont devenir à gauche, à droite bien sûr avec des colonnes, en cas où on veut écrire en arabe par exemple. Donc je vais sauter ces deux, donc je vais après revenir. Donc révision, c'est aussi, on a déjà utilisé pour insérer de nouveaux commentaires ou bien pour la restriction, bien restreindre la modification. Donc ici les modifications, ils vont être comme ça, sous partager la feuille, protéger pardon, protéger la feuille et protéger le classeur, ou bien partager le classeur. Donc je vais définir bien sûr c'est quoi une feuille et c'est quoi un classeur. Le dernier, c'est l'onglet affichage, donc il permet de créer des vues personnalisées, changer le zoom, fractionner, afficher côte à côte, d'accord. Vous connaissez bien sûr toutes ces options. Donc je vais revenir à formule. Bien sûr, formule, il a une relation étroite avec Excel, tableur, les calculs. Donc on a une bibliothèque de fonctions, par exemple les fonctions mathématiques, les fonctions financières qui ont une relation avec la finance. Par exemple, la fonction qu'on a déjà utilisée, VPM, dans l'introduction. Bien sûr, il y a d'accord les fonctions mathématiques et etc. Donc on va voir après comment créer ou bien gestionner, bien gérer les noms. Voilà. Donc le deuxième onglet, données, c'est pour bien sûr trier. On va voir comment trier les données, ça veut dire les mettre en ordre, comment filtrer, d'accord, les données. Et on va voir aussi des outils de données comme comment convertir par exemple une cellule, la diviser en deux, comment supprimer les doublons, la validation, etc. Donc je vais expliquer la dernière chose, c'est que dans Excel, on va plus parler de document Excel, mais on va dire classeur Excel. Donc chaque classeur est composé de 3 feuilles par défaut. D'accord, regardez la feuille 1, 2, 3. Et on peut bien sûr ajouter d'autres feuilles selon bien sûr le besoin. La nouveauté ici aussi, c'est une barre de formule qui s'ajoute dans Excel, qui permet bien sûr de saisir une formule mathématique. Par exemple, si on veut calculer la somme ou bien je sais pas, donc n'importe quelle formule mathématique, on va voir bien sûr tout ça dans les chapitres qui suivent. Bon, la dernière barre, c'est la barre tout à fait en bas, c'est la barre d'état qui contient aussi le zoom, donc pour changer le zoom. Donc j'espère vous allez suivre les tutoriels suivants pour bien sûr approfondir vos connaissances au niveau d'Excel. Merci.